Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, à un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. J'aurais voulu ici démarrer cette vidéo par un résumé de la précédente intitulée « Sauver notre âme par l'intention et le projet de vie » et dont je vais laisser un lien en description ici sous celle-ci. Mais malgré mes efforts, je me suis vite aperçu qu'un résumé de ce que je dis dans cette vidéo est impossible. Car la vidéo elle-même est un résumé à elle seule. Je ne peux pas la découper. La manière dont j'amène la logique que j'y déploie est impossible à résumer sans perdre la force du propos. Car tu sais maintenant que je travaille énormément sur les textes de mes vidéos. Et sinon, je pense qu'il est important que tu le saches. Ça veut dire que tous les mots que j'y emploie ont leur place et leur importance. Et chacun à l'endroit où il se trouve participe à rendre le plus intelligible possible les révélations que j'amène dans mes vidéos. De plus, les compétences en pédagogie acquises durant ma carrière de professeur me sont aussi extrêmement utiles dans ce but, à savoir rendre le plus intelligible possible les révélations que j'entreprends de faire maintenant dans cette série de vidéos. C'est la raison pour laquelle je dis que cette vidéo, la précédente dans cette série, est déjà à elle seule un résumé. C'est aussi la raison pour laquelle je conseille à chaque fois de réécouter ou revoir plusieurs fois ce genre de vidéos sur ma chaîne. Tout y est très condensé. Et je pense qu'il est très difficile, voire même impossible pour quelqu'un arrivant sur cette chaîne, ou bien même sur les idées que j'y révèle, de parvenir à avoir une idée claire de ce que j'y dis à la première lecture. Parce que, à présent, chacune des vidéos de cette série, à laquelle participe celle-ci, sont des révélations que tu ne verras nulle part ailleurs, et qui ouvrent des perspectives radicalement différentes, voire même opposées, au discours dominant dans nos médias menteurs et de nos élites complotantes. Avant de démarrer vraiment ce que j'ai à te dire aujourd'hui, je m'arrête une minute sur cette idée de complot. Parce qu'il y a des choses que tu dois savoir à ce sujet pour te donner une chance d'entendre les révélations que je fais sur cette chaîne. Mon discours n'est pas de dire que nos élites et nos médias mondiaux et mondialistes sont fondamentalement méchantes. Ce n'est pas mon propos. Au contraire, je sais l'inverse. Je les sais amoureuses autant que je peux l'être aussi de l'humanité en général. Mon discours ne ressemble en rien à celui des complotistes en général. Ils ont une idée fausse des motivations de nos élites dans ce complot. Nos élites sont impitoyables, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Faire par exemple s'écrouler des tours sur des milliers de personnes, c'est être impitoyable. Mais pas forcément méchant. Je voudrais que tu l'entendes, même si c'est évidemment difficile. Quand ils font se produire des événements aussi incroyables, c'est pour affirmer une vérité qui dépasse très largement notre condition d'humain. Comme la directive d'un Dieu créateur, par exemple. Encore là, la révélation d'une logique faite pour ton esprit que j'espère avide de comprendre les événements actuels. Qui voit bien que tout va de travers et qui ne trouve pas d'explication suffisamment logique pour satisfaire ta volonté de savoir. Alors c'est pour toi que je parle ici. Désormais, nos élites Illuminati sont tous, je dis bien tous, et quel que soit leur pays, employés à participer à l'immense théâtre qui est devenu le monde, à faire mine de s'opposer les uns aux autres, à créer ou informer sur aussi des conflits fabriqués de toutes pièces entre nations, tous pour un, afin de masquer le plus longtemps qu'il est possible le monde qui arrive. Aucun satanisme derrière tout ça. Pas du tout au sens où on l'entend en tout cas. Des opérations toutes et depuis le tout début orchestrées par celui devant lequel toi-même peut-être de temps à autre tu t'agenouilles les mains jointes. Autrement dit, orchestrées par ton Dieu univers.
Masquer le monde qui arrive? Mais dans quel but? Parce que l'opération en cours requiert de notre part un dernier sacrifice. Un sacrifice qui doit pour la majorité d'entre nous rester surprenant. Là voilà la raison. Pour ensuite ouvrir ce monde à l'éternité. Et si tu restes attentif à ce qui se passe et aux informations qui nous sont données, eh bien tu sais déjà de quel sacrifice je parle. Ok, bref. En tout cas, le monde qui arrive et que nos élites cherchent à masquer, eh bien pour ma part, c'est celui que je m'emploie à te révéler. Non pas parce que je t'aime mieux qu'eux, je viens de te le dire, mais parce que d'une part, je suis le mieux à même de le connaître, ce monde qui arrive, pour des raisons qu'il faudra bien qu'un jour ou l'autre je te révèle. Et d'autre part, parce qu'il revient à mon rôle dans ce théâtre, celui de le révéler. En restant attentif aux révélations que je te fais, notamment dans cette vidéo, c'est quelque chose que tu peux vérifier. Je suis là pour ceux qui ont des oreilles pour entendre mon message. Et là, uniquement pour eux. Pour ceux qui ont besoin de savoir. Il en faut un pour les informer. Eh bien, c'est moi. Quant à ceux qui ne peuvent pas comprendre mon message, aussi regrettable que je puisse le trouver, c'est parce qu'ils n'ont pas développé en eux ce qu'il faut pour m'entendre. Chacun est le produit des choix qu'il a faits dans ses vies précédentes et dans celle-ci. C'est ainsi. Quoi qu'il en soit, je conseille, avant de plonger dans cette vidéo-ci, d'aller lire la précédente, au cas où tu ne serais pas sûr d'avoir suffisamment pris au sérieux ce que j'y révèle. Ceci étant dit, je pense que cette lecture ou relecture n'est pas nécessaire pour comprendre le propos du jour. Elle peut sans doute être faite après avoir pris connaissance de cette vidéo-ci. Alors si tu le veux bien à présent, plongeons dans le sujet du jour. Je vais commencer ici par revenir sur le fonctionnement pratique de la loi d'attraction. Durant cet exposé, je vais poursuivre mes révélations au sujet de l'univers autour de la Terre plate. Parce que sache que l'univers et la loi d'attraction sont évidemment entièrement liés. Alors tout d'abord, par rapport à ce qui a déjà été dit dans la première partie de cette série, il y a quelque chose sur quoi je voudrais revenir plus spécifiquement, quelque chose qu'il me faut un peu plus développer. J'énonce deux choses essentielles dans la quête de l'âme que j'appelle aussi quête d'identité. La première est de fixer ce que j'appelle l'intention. Et la deuxième est d'organiser autour de cette intention de bonnes habitudes. L'intention, pour résumer, c'est le ou les buts dans sa vie énoncés clairement et écrits quelque part chez soi pour rester visible le plus possible. De manière à les garder, sinon tout le temps, dans l'esprit, au moins le plus souvent possible. Autrement dit, une intention, c'est un ou des objectifs pour sa vie, clairement énoncés, et autour duquel on fabrique une obsession joyeuse et positive. C'est la seule façon que nous avons de faire ce que j'appelle dans ma vidéo précédente, se poser la tête de lecture que nous sommes pour l'univers sur l'âme afin d'y lire l'existence figée qu'elle contient et de la projeter sur cet écran qu'est la matrice tridimensionnelle pour l'univers, de manière à faire exister l'âme sous la forme d'une identité visible par tous. L'intention obsédante construite dans l'esprit, au travers donc de réels projets de vie, est la manière dont se construit cette projection. Tous les concepts que je viens d'énumérer ici, y compris celui d'existence figée, sont développés dans la vidéo précédente dont tu trouveras un lien ici en description. Tu auras remarqué la radicalité de l'intitulé de cette vidéo, n'est-ce pas ? Je voulais par là, en effet, ne laisser aucun doute sur l'importance de son contenu. La deuxième phase est de forger autour de cette intention obsessionnelle des habitudes dans sa vie. Des habitudes qui vont venir comme un programme journalier, une routine qui va nous permettre chaque jour de nous approcher toujours plus près du succès dans notre objectif. C'est ce que j'appelle les bonnes habitudes, que je différencie des mauvaises, qui, pour leur part, viennent se programmer dans nos journées sans que nous ayons construit d'intention. Elles apparaissent dans nos journées, autrement dit, comme des pertes de temps. On est bien d'accord, puisqu'elles ne viennent rien construire. Elles nous font juste gaspiller du temps. Elles viennent tout d'abord comme des plaisirs coupables, dont nous ne pourrions nous passer, pour ensuite, dans le temps, finir toujours par se révéler sous leur vrai jour, celle de la chute. Ça, ce sont les mauvaises habitudes que je démasque ici d'une manière que tu n'as jamais encore vue, n'est-ce pas ?
Quant aux bonnes habitudes, celles qui par contre sont construites autour de notre projet de vie, eh bien c'est la manière dont la projection de l'âme se construit et se rend visible. Pour résumer vite fait, la projection se construit par l'intention et se rend visible par les bonnes habitudes construites autour de cette intention. Ce dont je n'ai pas encore parlé, c'est de la place exacte et de l'importance de ces intentions par rapport aux habitudes que l'on forge dans sa vie de tous les jours autour de cette intention. Finalement, si je devais ne faire qu'un des deux, entre fixer l'intention ou organiser de bonnes habitudes, lequel devrais-je choisir ? Lequel finalement est le plus important ? À mes yeux, il existe une réponse relativement simple à cette question, que je vais ici essayer de formuler. Ce qui vient en premier lieu est toujours l'intention. Toujours. J'espère que tu l'avais déjà compris, n'est-ce pas ? Une fois fixée l'intention puissante dans l'esprit, et par puissante je veux dire en premier lieu précise, écrite et retenue dans l'esprit de manière obsessionnelle. Parce que, qu'on soit bien clair, sans objectif clairement défini, rien n'est possible. C'est un point fondamental à comprendre ici. Le premier problème qui se pose dans la vie des gens en général, c'est celui de la clarté dans leurs objectifs. L'esprit a besoin de buts clairement définis. Ça demande de se prendre un peu la tête, de s'asseoir longtemps, au calme, un stylo et un papier devant soi, et de se prendre la tête sur ses réels objectifs dans la vie, de les trier par degré d'importance, de manière à construire une intention sur le ou les buts de vie essentiels à nos yeux. Ça peut être un travail difficile, surtout si tu n'as pas cette habitude dans ta vie de réfléchir sur toi et sur ce que tu veux. Je veux réussir dans la vie, ça vaut pas de zob. Je veux travailler sur ma forme, c'est pas ça non plus un objectif. Tu dois clairement définir ce que signifie pour toi réussir ou avoir la forme. La chose la plus importante de toutes est donc de préciser, écrire clairement l'objectif ou les objectifs de sa vie. Et alors, tout devient possible. Absolument tout. C'est ainsi que fonctionne la loi d'attraction. Et cette ouverture des possibles, du fait de ce travail, c'est quelque chose que tu vas assez vite ressentir, crois-moi. Ce qui vient ensuite, tout de suite derrière, c'est la construction d'une obsession autour de ces objectifs. Obsession sinon joyeuse, en tout cas le plus intensément positive qu'il m'est possible. Une fois posées ces deux bases-là, eh bien alors, j'ai réalisé 70% du chemin vers le succès. Si j'avais à résumer en 3 mots cette partie du chemin, je dirais atteindre l'obsession du bonheur par l'intention. Comment ? Eh bien, je le redis vite fait, parce que c'est essentiel. D'une part, déjà en fixant par écrit et le plus clairement possible mon ou mes objectifs. Ensuite, mettre cet écrit le plus en évidence possible dans mon environnement, de manière à devoir le relire le plus souvent possible, jusqu'à ce qu'il devienne obsessionnel dans mon esprit, et que mes journées soient entièrement emplies de cette obsession. Les bonnes habitudes, à partir de là, viennent quasiment d'elles-mêmes. Et si je ne sais pas quelles sont-elles, eh bien elles me seront inspirées. Ça pourra être par les exemples à suivre que je vais trouver sur mon chemin. Et lorsque ce sera le cas, je les installerai avec la volonté, bien sûr, mais finalement d'une manière relativement naturelle. À partir du moment où l'intention est définie dans les termes que je viens de décrire, eh bien alors, le quand, le comment agir et l'énergie dont j'ai bien sûr besoin jour après jour pour atteindre mon objectif d'intention vont s'imposer d'eux-mêmes dans ma vie, au point qu'il me suffira de les valider. Les mauvaises habitudes vont devenir très difficiles à s'imposer dans ma vie. Et au contraire, il me deviendra très difficile de ne pas adopter les bonnes habitudes que je vais décider, et très difficile par la suite de ne pas les suivre jour après jour. C'est ce que je dis être s'imposer. Dans cet ordre-là, les bonnes habitudes s'imposent avec au moins autant de puissance que le font les mauvaises, lorsque je ne dirigeais pas encore ma vie par l'intention. Car les mauvaises habitudes s'imposent du fait du manque d'intention de ma part. Elles sont donc le symptôme d'une dérive due au manque de gouvernance de ma part s'agissant de ma vie. À partir du moment où j'ai décidé de prendre le manche et de gouverner ma vie par l'outil de l'intention, et bien alors les bonnes habitudes, c'est-à-dire les habitudes alignées avec mon ou mes objectifs dans ma vie, s'imposent de la même manière que s'imposent les mauvaises lorsque je me laisse dériver. Lorsqu'alors j'accompagne leur installation, eh bien je fais les 25% restants du chemin vers le succès. Et si tu calcules bien, les 5% restants du chemin sera pour savoir saisir les opportunités dans ma vie
qui vont se présenter et me faire progresser de manière spectaculaire vers le succès attendu. Certaines portes qui vont tout à coup s'ouvrir, les bonnes rencontres que je vais faire dans ma vie. Pourquoi est-ce que je dis qu'il ne s'agit là que de seulement 5% du chemin, alors qu'évidemment, ça ne peut être qu'essentiel dans la marche vers le succès. On est bien d'accord, non ? Rencontrer par exemple les bonnes personnes pour ces projets est forcément essentiel, non ? Oui, bien sûr. Mais c'est parce que toutes ces opportunités vont clignoter dans ma vie à partir de là. De sorte qu'il me sera de toute manière quasi impossible de les rater. L'obsession dans l'intention suffit déjà quasiment à me faire monter dans les bons trains. Il me sera quasi impossible de rater les opportunités qui vont s'ouvrir dans ma vie. On comprend donc qu'en tout premier lieu, c'est l'intention qui gouverne à elle seule tout ce processus. Et l'intention à partir de là va rester essentielle jusqu'au succès. Tout le processus de gouvernance de ma vie vers le succès, dans cette quête d'identité, dans cette chasse à l'âme, dépend presque exclusivement de la puissance de l'intention, installée dans l'esprit. Si je veux donner une image de ce processus vers nos objectifs, par rapport à un bateau sur l'océan de la vie, l'intention, eh bien, c'est le gouvernail. Et les bonnes habitudes, eh bien, c'est le vent, qui de toute manière souffle sur les océans, que je gouverne ou non mon bateau. Parce que la vie est comparable à une chute permanente, que je dois orienter. La chute dont je parle ici, c'est le mouvement permanent qui s'oblige dans la matrice. Si je décide par malheur d'arrêter de gouverner ma vie, eh bien alors je tombe, et ainsi la chute dont je parle ici se révèle dans ma vie. Autrement dit, dans le pire des cas, je peux me retrouver à la rue très vite. C'est ce que je veux dire ici. La faim qui nous étreint et nous oblige à avancer, la soif, le besoin de confort qui nous oblige à devoir gagner notre vie, le besoin de relations personnelles de qualité, toutes ces nécessités qui nous obligent à avancer montrent que nos vies sont des chutes permanentes. Et une chute qui oblige la gouvernance de notre part de manière à toujours la maintenir dans l'horizontalité. Eh bien, la manifestation de cette gouvernance, c'est ce qu'on appelle les bonnes habitudes. Quant à la gouvernance elle-même, eh bien, c'est l'intention. C'est l'esprit qui décide ce qu'il veut. Et plus cette intention sera puissante, autrement dit, plus cette volonté de gouvernance sera forte, et plus mon individuation s'affirmera. Je parle ici de la construction de mon identité dans la matrice. Et mon identité, une fois établie, eh bien, c'est précisément ce qui me rend visible, et plus encore que visible, incontournable. Et ce que tu me vois affirmer depuis quelques vidéos maintenant, c'est que l'identité, c'est l'âme qui s'affirme de par la projection reconnaissable que je suis parmi toutes les autres dans cette matrice. Ce qui me rend visible dans la matrice, c'est la lecture de la partition dans l'univers, donc moi et seulement moi peut en prendre la propriété. Et j'en prends la propriété comment ? Par l'intention, en affirmant ce que je veux dans la vie, par une affirmation radicalement positive, la construction d'un projet de vie qui m'anime radicalement, qui me fait aimer la vie bien au-delà du raisonnable. C'est pourquoi aussi, dès que l'intention est suffisamment puissante dans l'esprit, les bonnes habitudes vont alors s'imposer quasiment d'elles-mêmes, d'une manière finalement relativement naturelle. Encore une fois, que je gouverne ou non la chute permanente que sont nos vies, cette chute de toute manière s'affirmera. Gouverner ma vie par les bonnes habitudes, c'est décider d'horizontaliser cette chute. Autrement dit, profiter de ce vent permanent pour construire quelque chose dans la matrice qui ne soit qu'à moi et qui rende visible le trésor que je détiens dans l'univers, l'âme autrement dit. Et pour que ces bonnes habitudes s'installent et se fixent, il suffit de maintenir l'intention suffisamment longtemps et puissante. L'intention, c'est ce qui place la tête de lecture que je suis dans l'univers sur la partie d'univers qui me concerne, dont j'ai à prendre la propriété. C'est par le choix de la positivité de ce qui m'anime dans la matrice que je lance cette lecture d'existence figée dans l'âme. Sans ce choix radical pour mes rêves dans ma vie, sans ce choix de créer l'activité qui va m'identifier dans la société, je reste sur une lecture de quelque chose qui n'est pas moi, quelque chose qui est tout le monde à la fois, quelque chose qui finalement est la masse, et donc sur une lecture dans l'univers qui reste mitigée, un peu d'âme et beaucoup d'opposition.
Une opposition qui se révèle entre autres dans la matrice sous la forme d'autorité. La société, les autres, mes patrons, les médias, la science, etc., etc. Parce que, sans intention suffisamment puissante, la projection est retenue dans l'univers, avec l'identité. Le flou qui alors s'affirme dans la matrice vient sous la forme d'une identité faible, bien sûr, voire inexistante, celle de monsieur ou madame tout le monde, mais aussi d'un flottement qu'on appelle les fantasmes, ou encore les illusions dans l'esprit, et une difficulté chronique à se concentrer sur la réalité, voire même tout simplement à accepter la réalité. Pour exemple, les pervers narcissiques, dont je vais parler un peu plus tard dans cette série, ont leur vie entièrement colonisée par l'illusion, avec des motifs guidant leur comportement totalement erratique, comme passer sa vie entière à mimer l'affection et le respect alors qu'ils n'en ont même pas pour eux-mêmes. Et à côté de ça, se choisir une proie dans leur entourage pour s'en servir de défouloir et ainsi pouvoir venger leur vie entière que bien sûr ils détestent. Mais sans aller chercher ces causes perdues et ces cas extrêmes que sont les pervers narcissiques, d'une manière plus générale, l'insuffisance d'intention dans ma vie est la raison qui fait que je doive mettre le réveil à sonner tous les matins pour me lever. Parce que ce qui m'anime est fade, n'a pas la saveur du moi profond et de ce qui me distingue des autres pour l'éternité. Et je voudrais ici faire une parenthèse. De ce point de vue, à mes yeux, l'intelligence artificielle est une bénédiction, car en prenant les tâches désormais des petits boulots, elle va obliger l'individuation à l'humanité, en obligeant chacun à devoir créer sa propre activité, parce qu'il ne restera plus que ça à lui-même pour vivre et trouver sa place dans la société. Se montrer créatif et devoir inventer quelque chose qui n'existe pas. Autrement dit, créer, ou plutôt devrais-je dire révéler son identité. C'est ce qui, dans le futur, je le pressens, va différencier en profondeur la place de l'intelligence artificielle de celle de l'humanité. Et pour revenir au sujet, ce que tu me vois affirmer depuis quelques vidéos maintenant, c'est que l'effet de projection de l'existence figée présente dans l'âme se produit du fait de l'intention. Et la projection devient manifeste pour moi comme pour ceux autour du fait des habitudes qui dès lors s'installent. Les bonnes habitudes, c'est l'intention qui se matérialise finalement. Au point qu'on n'a presque plus de choix, finalement, dans l'établissement des habitudes de vie. Toute l'énergie se dirige naturellement vers ces bonnes habitudes, pourvu qu'on tienne bien le cap avec les intentions. C'est l'une des principales informations nouvelles qu'amènent ces chapitres que j'ouvre ici. Autrement dit, la manière dont fonctionne la loi d'attraction. J'initie la projection par l'esprit, uniquement par l'esprit. Je pose ainsi la tête de lecture sur l'existence figée présente dans l'âme. Vient ensuite le moment où les bonnes habitudes ont à l'ancrer dans la réalité de ma vie de tous les jours. Et elles viennent comme une inspiration de l'univers, avec aussi l'énergie qu'il faut pour les mettre en place. J'ai l'inspiration dont j'ai besoin quant au type de bonnes habitudes que j'ai à mettre en place. Une inspiration qui aussi bien sûr me vient des modèles que je vais trouver sur mon chemin. Autrement dit, des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que je me suis fixés dans ma vie. On parle aussi au sujet de ces bonnes habitudes, de systèmes à mettre en place pour qu'il me devienne quasi impossible de ne pas les suivre. Que ces habitudes m'apparaissent naturelles le plus vite possible, et l'énergie qui rend irrémédiable leur mise en place. Je pense que le processus qui fait aussi s'imposer les mauvaises habitudes, dans la dérive donc, est très similaire. C'est le même univers qui agit, c'est le même vent, c'est la même chute, que dans ce cas, je n'horizontalise pas. Il s'agit dans ce cas aussi d'un processus d'inspiration qui ne peut venir que de l'univers, mais dans une forme d'opposition à ma vie en premier lieu et à la vie en général, même si la manifestation de cette opposition peut mettre un certain temps avant de s'affirmer. Sauf que dans le cas où j'utilise l'intention et le radar qui me permet de différencier le positif du négatif, autrement dit, l'intérieur de l'âme de ce qui ne l'est plus, je sais alors précisément où se trouve mon bonheur. Je sais trouver dans ce miroir qu'est la matrice ce que j'aime, ce qui me ressemble et ce que je veux. C'est alors la lecture de la partition dont j'ai la copropriété dans cet univers. Je parle encore ici de l'âme, qui va guider la projection. Et cette projection, en s'établissant ainsi, me met à l'abri de la chute dans ma vie. Encore une fois, en l'horizontalisant sur l'écran qu'est la matrice pour l'univers. En tout cas, il faut savoir que chaque fois qu'on abandonne, que ce soit les bonnes habitudes ou bien devant un résultat, un succès qui met du temps à venir,
Chaque fois que l'on capitule, eh bien, c'est toujours en premier lieu dans l'intention que l'on capitule. C'est l'esprit qui en premier lieu capitule. Si je reste calme devant les difficultés qui ne manqueront bien sûr pas de surgir, si je laisse passer les orages et que je maintiens l'intention, eh bien, il m'est impossible alors d'abandonner. L'habitude, comme la chasse d'identité ou encore du succès, est complètement verrouillée de cette façon-là. La clé de tout succès est en premier lieu et essentiellement dans l'intention. Et dans la force de l'esprit à maintenir l'intention. C'est d'ailleurs ici une preuve que la réalité est bel et bien une projection. Et que nos vies à chacun sont bien des projections de l'âme sur l'écran de la réalité. Une projection de l'existence figée présente dans l'âme. Une projection sur l'écran de cette matrice terre-plane, c'est-à-dire de la surface 3D tridimensionnelle d'un univers 4D. La raison pour laquelle cette matrice nous apparaît matérielle, comme la seule réalité qui puisse exister, malgré qu'elle ne soit qu'un écran pour l'univers, eh bien ce ressenti nous vient de l'univers lui-même et de la manière dont lui-même voit son image sur ce miroir, qui est aussi la matrice pour lui. J'en dirai plus dans un autre chapitre de cette série, parce qu'ici je veux rester dans le sujet. Il me faut à ce stade te dire quelque chose d'essentiel. Encore un truc essentiel. Lorsque tu vas suivre ce processus de fixer l'intention, de mettre en place les bonnes habitudes dans ta vie, qui vont donner une réalité visible à ces intentions, et que jour après jour, tu vas suivre ce plan, un plan que tu vas vivre comme une programmation. Jour après jour, ta vie va se répéter la même. C'est la raison qui fait s'habiller les hommes d'affaires qui réussissent toujours de la même manière, par exemple, et peut-être les hommes en général, pour gagner du temps et aussi et surtout garder l'énergie et le focus sur leur intention première, qui est leur business. La volonté qu'ont les femmes de séduire, à l'opposé, en même temps leur prend une partie de leur énergie vitale, qu'elles ont du coup moins disponible pour leur business, ce qui expliquerait en partie aussi pourquoi les hommes, d'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, gardent les dents plus longues et réussissent mieux dans leur carrière. Il y a aussi autre chose qui explique cela, mais que là encore j'expliquerai dans un autre chapitre. Car je n'ai pas encore tout à fait terminé avec ce que je veux te dire ici. Tout le long de ce processus, tout le long de ce que finalement devient ta vie dans cette programmation que tu as mise en place, tu vas te rendre compte que c'est en même temps bel et bien ton âme que tu chasses. Comment vas-tu t'en rendre compte? Eh bien par le ressenti qui va de plus en plus s'affirmer dans ta vie. Un ressenti de bonheur inexplicable, autrement qu'ainsi finalement. On appelle ce bonheur celui du chemin nécessaire vers l'accomplissement, ok? Parce que, attends-toi à ce que le chemin vers l'accomplissement de ton projet de vie soit long et escarpé, j'en sais quelque chose. C'est pourquoi je dis que le bonheur qui va jour après jour s'installer dans ta vie, alors que tu n'es que sur le chemin, et que ta vie, encore une fois, suit un programme qui s'affirme finalement presque comme celui d'un prisonnier. Eh bien, jour après jour, en effet, alors que tu accomplis les mêmes tâches, toujours de la même manière, tu vas vite t'apercevoir, par exemple, que le temps est précieux. Tu vas ressentir de plus en plus fortement dans ta vie la préciosité du temps. Ce même temps que pourtant tu voulais perdre dans tes mauvaises habitudes, tu te souviens? Et pour profiter au maximum de ce temps, tu vas devoir te fixer des heures de lever qui vont être plus ou moins toujours les mêmes, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et peut-être même année après année. Tes heures de coucher vont aussi être les mêmes. Fini la télévision. Fini les réseaux sociaux sans objectif précis. Fini peut-être aussi les amis qui ne vont pas partager tes objectifs dans leur vie. Décrit ainsi, tu seras d'accord sur le fait que cette vie pour laquelle, autrement dit, tu t'engages en même temps que tu fixes ton intention, eh bien, ressemble à s'y méprendre à une vie de bagnard. Et un bagnard consentant en plus. Par contre, la chose que tu ne peux pas savoir, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas ici, dans ce que je te dis, t'offrir en ressenti,
C'est le bonheur qui va traverser, s'installer dans ton esprit au cours de ce processus. Un bonheur que tu n'as jamais eu si tu n'as jamais pris ce genre d'engagement dans ta vie. À savoir fixer ce genre d'intention dans ta vie avec cette puissance. Si tu n'as jamais installé de réelles bonnes habitudes, avec cette efficacité, celle qui fait que plus rien dans ta vie, mis à part peut-être ta compagne, bien sûr, ou ton compagnon, qui vont devoir comprendre et aussi te suivre. Eh bien peut-être à part ça, plus rien dans ta vie ne compte plus désormais que tes objectifs. Ce que je suis en train de te révéler, c'est qu'alors dans ces conditions-là, et seulement celles-là, le bonheur va s'installer dans ta vie comme jamais tu n'en as connu. Un bonheur sans raison, un bonheur sans vrai motif autre que celui de suivre une programmation décidée. Et pourtant, un bonheur qui va s'affirmer au fil des semaines et des mois, avec de plus en plus de force et de constance. C'est par ces mots que je souhaite ici clore cette vidéo. Je te remercie de ton écoute. N'hésite pas à repasser cette vidéo encore et encore, pour t'imprégner des informations capitales que j'y donne, pour en fin de compte la comprendre vraiment, voire même la ressentir. Abonne-toi pour la suite. À très bientôt sur cette chaîne.